Les territoires, ce sont des thèmes qui vous inspirent. L'une de vos séries photos s'appelle d'ailleurs Déshabiller sa terre pour mieux la réchauffer. Vous nous montrez notamment Tarfaya. Pourquoi ce choix de faire des portraits de territoires, de paysages? En fait, à travers la série Déshabiller sa terre pour mieux la réchauffer, c'est la personnification de deux villes, de Tarfaya et de Casablanca. Et en fait, je ne représente pas vraiment Casablanca sur les photos, mais c'est aussi un projet d'écriture. Donc, Casablanca, c'est une ville sur laquelle j'ai beaucoup écrit. Mais sur les photos, on ne voit que Tarfaya. Et donc, en fait, c'est une personnification qui témoigne du fait que l'équilibre, que ce soit dans une ville ou chez une personne, est juste un idéal inatteignable et que, en fait, la beauté, que ce soit de l'espace ou encore de la personne, résulte de la confrontation entre deux extrêmes. Et en fait, la beauté de l'espace, en l'occurrence ici de Tarfaya et de Casablanca, et la grandeur d'âme de la ville. Et ce sont deux villes qui ne sont pas... ces deux villes qu'on n'aime pas parce qu'elles sont belles dans le sens esthétique, mais ce sont deux villes qui ont une âme. Et donc, en fait, Casablanca, c'est un peu la figure de la prostituée qui est un peu pénétrée par tous les jeunes ambitieux, parce que, mine de rien, Casablanca, dans les petits villages, c'est the American Dream, parce que tout le monde va aller à Casablanca. Et donc, en fait, on ne fait même plus attention à Casablanca en tant que terre. Et donc, du coup, en fait, Casablanca, au final, elle représente le géant balafré, mais qui fascine. Et donc, Tarfaya, au contraire, c'est pas du tout ce géant-là, mais elle fascine parce qu'elle témoigne d'une sagesse et c'est aussi une ville, en fait, qui n'est pas épargnée parce que au-delà du fait qu'on a l'impression qu'il y a une harmonie parfaite, c'est aussi une ville qui a connu... en fait, les Espagnols y étaient installés au XXe siècle, les Anglais avant, et ils ont laissé pas mal toutes les ruines qu'on a là, c'est des richesses de l'histoire, quoi. Ouais. Et donc, il y a une forteresse au milieu de l'océan. Et cette forteresse, en fait, elle a été construite comme comptoir commercial par les Anglais. Et c'est ensuite devenu une prison. Et donc, en fait, au départ, c'était pas au milieu de l'océan, mais c'est juste que l'océan a recouvert cette plaie historique